tout le monde. Je vous remercie d'avoir assisté aujourd'hui à FG Hotel. Je vous remercie énormément puisque vous avez pu venir alors que j'imagine que beaucoup n'ont pas tenu leur engagement, comme j'ai dit tout à l'heure à Hanan. Je vous remercie énormément. Donc cela signifie que vous méritez ce que vous allez entendre puisque j'aimerais bien partager beaucoup de choses avec vous dans ce cadre-là. Il s'agit d'un atelier de la part de mon académie que j'ai créée. Donc c'est une académie de développement personnel où j'aimerais bien transmettre certains renseignements qui m'ont aidé énormément à avoir une vision beaucoup plus positive par rapport à la vie. Tout d'abord, nous ne sommes pas ici par hasard. Si j'ai fait cet atelier, ou plutôt cette conférence-là, ici au centre, parce que nous sommes au centre de Rabat, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Tout simplement parce que l'idée de centre a toujours préoccupé mon existence, puisque je crois profondément qu'il faut allier les deux contraires de chaque chose afin d'avoir une vision globale. Et l'idée de centre est une idée sur laquelle je me concentre énormément. Il s'agit d'un atelier où j'aimerais bien avoir, ou plutôt apporter une nouvelle vision de la vie, où on peut découvrir notre potentiel que nous avons, puisque malheureusement, nous avons plutôt du mal à réagir face à plusieurs situations dans notre vie, puisque nous n'avons pas assez les connaissances nécessaires. Dans notre vie, j'imagine que nous avons besoin, pas d'accompagnement, mais nous avons besoin de comprendre certaines choses afin de nous améliorer, ou moi, à titre personnel, j'aimerais bien contribuer donc, au développement et j'aimerais bien aider le maximum des gens à avoir une capacité à transformer, ou plutôt transmuter le pire en meilleur. Dans ce cadre-là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de notes, tout simplement, puisque j'aimerais bien parler de manière spontanée, sans que je sois dans l'obligation d'être éparpillée par des notes. Et j'aimerais bien vous remercier d'abord. Donc, je vais tout d'abord entamer le premier chapitre. Le premier chapitre que moi j'ai vraiment envie d'aborder, c'est celui de se connaître, puisqu'on ne peut pas répondre à une problématique donnée sans avoir une véritable connaissance de soi, puisque tout commence par la connaissance de soi. En effet, qu'est-ce que je veux dire par la connaissance de soi? Tout simplement, le fait de partir du principe que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette identité, je ne suis pas mon travail. Puisque dans la majorité des cas, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des obstacles, puisque nous croyons que nous sommes ce que nous sommes notre prénom, que nous sommes notre travail, ou nous tombons dans ce piège-là, où nous n'arrivons pas à se connecter à nous-mêmes. Comme vous pouvez le constater, dans le cadre de cette conférence-là, j'aimerais bien qu'on puisse répondre à certaines problématiques personnelles. Vous pouvez, à la fin de cette conférence-là, me poser vos questions et j'aimerais bien répondre à ça. Comme j'ai dit, donc, nous ne pouvons pas répondre à une problématique sans se connaître, sans connaître notre véritable identité, que nous ne sommes pas, comme j'ai dit, nous ne sommes pas juste un physique qui est là, ou nous ne sommes pas ce travail-là que nous n'aimons pas, nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Donc, à partir de là, une fois je me connais, une fois je connais mon identité, c'est à ce moment-là que je peux répondre à certaines problématiques, où je peux commencer à réaliser ma mission,
puisque je crois profondément à cette mission, c'est-à-dire que nous sommes ici pour avoir une mission, pour apporter quelque chose sur la base de notre passion, où cette notion de mission, elle ne peut être là qu'à partir de découverte de soi. Par exemple, le fait de vouloir contribuer au changement, au développement, comme je souhaite le faire, et afin d'aider le maximum des gens en leur transmettant ces enseignements-là, eh bien, j'aimerais bien que vous puissiez, tout d'abord, avant d'entamer toute une démarche face à la réalisation des objectifs, etc., il faut d'abord vous connaître, puisque c'est ça ce qui nous induit en erreur, puisque nous avons du mal à nous connaître. Et dans le cadre où on est conscient de qui nous sommes, c'est à ce moment-là que nous pouvons apporter un changement à notre vie sur la base de notre passion. Dans le cadre où je suis amenée à, par exemple, à rencontrer des difficultés, à rencontrer des problèmes, par exemple, nous oublions souvent que nous ne le rencontrons pas autant que nous ne le rencontrons pas sur la base de notre véritable identité, mais plutôt sur la base de ce que nous croyons être. Puisque d'après les événements qui se passent, d'après les situations de cette vie, nous pouvons très bien constater tout simplement que nous sommes là en train de jouer à un jeu. Il s'agit d'un jeu, la vie est un jeu, ou plutôt un rêve qu'il faut maîtriser afin de maîtriser sa vie. Quand on parle de vie, quand on parle de la notion de jeu, cela ne veut absolument ne veut pas dire qu'il s'agit donc que nous manquons de sérieux ou que la vie n'est pas sérieuse ou qu'il ne faut pas la prendre au sérieux, mais c'est un état d'esprit où on comprend que tout est là pour nous permettre d'apprendre certaines leçons et d'évoluer. À partir de cette notion-là, la notion de jeu, c'est très primordial pour comprendre certaines choses, afin de ne pas tomber dans le piège de la vie. Je pense qu'il y a un problème au niveau du micro. Donc je peux continuer. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que je comprends que la vie est un jeu, c'est à ce moment-là que l'histoire commence. Puisque tout est une question d'histoire, c'est une histoire que nous nous racontons à nous-mêmes, puisque nous sommes les propres héros de notre histoire, c'est ce que nous oublions souvent. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des films, ce n'est pas pour rien qu'il y a des pièces de théâtre, ce n'est pas pour rien que nous aimons jouer. Si on remarque bien, donc là, si vous remarquez par exemple, un enfant aime bien jouer, et ce n'est pas pour rien. Par contre, quand une fois il est adulte, il cesse de vouloir jouer. Parce que pour lui, quand il joue en étant enfant, il ne joue pas, parce qu'il ne croit pas qu'il est en train de jouer, mais pour lui, ce qu'il est en train de faire est quelque chose de sérieux. Contrairement à l'adulte, une fois il est adulte, il cesse d'avoir cette attitude-là, une attitude enfantine face aux événements. Concernant la notion de jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, elle nous ramène à une autre histoire où une fois on comprend que nous sommes face à un jeu, à ce moment-là, nous pouvons commencer à contrôler nos événements, contrôler notre vie. Donc j'imagine bien que là, ce chapitre-là, concernant la première partie, est clair pour vous. Et n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez des questions, même en arabe, c'est pas grave. Donc, parce que moi j'ai l'habitude de parler et je ne vais pas m'arrêter. Donc Hannah, si tu as des questions, tu peux m'interrompre. Si tu n'es pas d'accord, si tu ne comprends pas quelque chose. Donc je parle comme ça pour ma page Instagram. Donc vous pouvez m'interrompre. Donc je vais juste voir ce que j'ai noté par rapport à la deuxième partie.
deuxième partie, j'aimerais bien parler de la notion de polarité ou la notion des contraires. Puisque donc chaque chose ne peut exister que par son contraire, c'est-à-dire qu'on ne peut découvrir la lumière qu'en découvrant l'obscurité. Et c'est pour cette raison-là que cela rejoint l'idée de tout à l'heure par rapport à l'idée de centre. Puisque c'est là où, pour moi, il s'agit d'un secret où le fait d'aligner les deux contraires nous ramène au centre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lier les deux contraires, cela signifie tout d'abord accepter toutes les faces de toute chose. Par exemple, je ne peux pas ne pas accepter l'obscurité si par exemple j'ai envie d'atteindre plutôt de découvrir la lumière ou la lumière de manière générale, je dois obligatoirement passer par une phase d'obscurité. Et c'est là où nous tombons toujours dans le piège, puisque nous croyons que les événements qui se passent, nous croyons que tout est négatif, que la vie est contre nous, que les événements sont contre nous, alors que c'est le contraire. Puisqu'il suffit tout simplement de gratter un peu cette face-là, qui est obscure, qui est douloureuse, qui me fait souffrir, pour que je puisse comprendre au final qu'il s'agit plutôt donc d'un cadeau que je dois déballer afin de découvrir ce qui se cache derrière. Aujourd'hui, j'ai tenu énormément à présenter ce que j'ai envie de présenter, même si je sais énormément que cela m'a pris, plutôt cela m'a demandé un peu de courage, puisque j'imagine que beaucoup de personnes n'ont pas pu assister, et là je suis devant un nombre très limité de personnes. Pourtant, je m'engage à faire ce que j'ai à faire. Je sais très bien que même si cela ne plaît pas, même si cela ne soit pas accueilli de la bonne manière, même si mes idées ne soient pas acceptées ou accueillies, mais je reste tout de même déterminée à faire ce que j'ai à faire. Et c'est pour cette raison-là qu'on parle de mission de vie, puisque je crois profondément que ce que j'ai envie de faire, je vais le faire dans tous les cas, et même si je me trouve avec une seule personne sur cette salle-là, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais continuer à le faire. C'est pour cette raison-là où nous tombons toujours dans le piège, parce que nous sommes toujours découragés par les événements extérieurs. Nous oublions que nous avons des choses à faire, et parce qu'il y a les autres, parce qu'il y a le regard de l'autre. Et là, nous nous trouvons découragés et nous n'arrivons pas à accomplir ce que nous avons à accomplir. Et c'est pour cette raison-là que moi, à partir de ce que j'ai pu apprendre dans ma vie, je n'ai pas pu m'empêcher de partager ça. J'ai envie énormément de le partager d'une manière, de quelconque manière. Le plus important, c'est que cela soit partagé, que cela sorte de moi, que ce ne soit pas juste des idées que je vais garder pour moi éternellement. Et j'espère bien sûr que cela contribue même un petit peu de votre développement et de développement des personnes qui peuvent assister à cette conférence-là en ligne plus tard. Je continue par rapport à la détermination. Concernant la détermination, comme j'ai dit tout à l'heure, la chose que moi j'ai envie de partager énormément, c'est cette capacité-là que j'ai envie de transmettre. C'est cette capacité dont nous avons besoin, que tout le monde a besoin, c'est d'être en mesure de voir en chaque obstacle une opportunité. Là, ton problème d'aujourd'hui, c'est ton métier ou c'est ta passion de demain. C'est ce que nous en oublie souvent, c'est que tout obstacle qui se présente à nous, on le voit comme une méchanceté de la part de la vie, alors que c'est tout à fait le contraire.
problèmes que je rencontre dans mon quotidien, que je peux transmuter tout ça, où je deviens un petit peu sorte d'alchimiste. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est l'alchimie, le rivière en arabe. Donc c'est Hanan, est-ce que je t'explique ça? Le rivière, c'est l'alchimie, c'est l'art de transmettre les métaux. Par exemple, je donne un exemple de ce stylo-là. Un stylo, donc يعني كان هو لا ناتور ديالو راه ان ستيلو يعني il est solide ولكن انا je peux يعني il est noir d'ailleurs c'est pas hasard je sais pas il est noir puisque quand on parle d'alchimie je pense que ça c'est même cette salle là il est un peu bizarre quand on parle d'alchimie c'est la capacité à transmettre le noir en blanc. Quand on parle il y a plusieurs étapes en alchimie. Il y a la phase, il y a l'œuvre au noir. Ça, c'est le stylo, il est en noir. Et là, il y a la deuxième étape, c'est l'œuvre au blanc. C'est-à-dire, je transmute, je transforme par exemple ce stylo qui est en noir, je le transforme en blanc. On parle déjà dans l'alchimie de transmutation des métaux, de blanc en or. Et c'est à partir de blanc que je peux avoir de l'or. Je ne peux pas obtenir de l'or sans blanc. C'est-à-dire le blanc il est noir et à partir de noir, à partir de l'obscurité que j'obtiens l'or. Donc c'est l'art c'est ce que fait j'imagine les bijoutiers, etc. Et c'est pour ça que moi, je suis très inspirée par cette philosophie-là. C'est une philosophie où, à la base, elle s'appliquait aux métaux, elle s'appliquait aux objets, elle s'appliquait à la matière, mais en réalité, son but ultime n'est pas la transmutation ou la transformation de la matière, mais c'est plutôt la transformation de l'âme humaine. C'est-à-dire que mon âme, elle a besoin de se transformer. C'est-à-dire qu'elle vient là en étant dans une phase obscure, dans une phase qui est très noire, très sombre, afin qu'elle puisse aller à partir de là et découvrir sa lumière qui est cachée, puisque la lumière ne peut pas lui être dévoilée dès le départ, sinon à quoi ça sert d'être ça servirait à rien d'avoir toute une expérience si tout est bien, si nous sommes déjà contents, déjà joyeux, tout se passe très bien. C'est pour ça qu'il y a des films. Bon, les films ne sont pas là pour rien. Et les films racontent une histoire. Il s'agit d'une histoire que les films racontent. Nous, par exemple, nous assistons à un héros qui va par exemple aller d'un point A à un point B et il y a des péripéties que le héros va suivre afin d'arriver à son but ultime. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des films, c'est pas pour rien qu'il y a ça, parce que c'est déjà ça c'est comme si il s'agit d'une forme de Matrix. Je pense que vous connaissez le film Matrix. Vous le connaissez. Donc c'est les événements qui se présentent à nous, tout ce qui se passe, c'est une forme de Matrix tant qu'elle n'est pas encore découverte. Parce que le but c'est de découvrir les choses derrière ce qui se présente à nous. Par exemple, je dois si je pars du principe que cette situation-là est désagréable, eh bien si j'accepte que c'est ok, et là maintenant elle existe. Parce que le problème, c'est que nous refaisons souvent la part d'ombre que nous voyons. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai un problème, par exemple, je sais pas, j'ai une maladie, par exemple. À ce moment-là, la maladie n'est pas là pour juste être là.
C'est qu'il y a une raison. Elle est là pour me dire quelque chose. Et je dois, moi, mon travail, c'est d'aller au plus profond des choses et de découvrir le secret derrière la chose. Si j'ai une maladie, c'est qu'il y a une raison. Cela ne veut pas dire que je suis méchant, ou je mérite la maladie, ou je dois me culpabiliser, mais cela signifie tout simplement que la maladie n'est pas là pour me faire de mal, mais elle est là pour me pousser à réfléchir et à savoir le message qui est derrière, parce que tout est une question de message. Et la majorité des cas, nous ignorons les messages que la vie nous envoie. Et j'aimerais bien assister sur ce point-là. Si vous voulez bien, vous pouvez le noter si vous le souhaitez. Donc sur la notion de message, où je dois être un observateur. Un observateur au lieu que je sois un acteur. Puisque tout simplement, si je suis un acteur, je vais tomber dans le piège du jeu. Je vais m'immerser dans l'histoire alors que je suis censée être au-delà de l'histoire. Je suis censée être un réalisateur de ce qui se passe. Si une fois j'adopte une attitude d'observateur, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui m'arrive de l'extérieur, je dois être un observateur de ce qui se passe et comprendre quel est le message derrière chaque chose. Tout à l'heure, ou plutôt hier, j'ai essayé de découvrir le message derrière, parce que nous rencontrons des épreuves, nous rencontrons des difficultés, parfois nous sommes découragés, quand par exemple nous préparons toute une salle, nous préparons tout un projet, nous avons des gens qui doivent venir et par la suite les personnes viennent. À ce moment-là, c'était pour moi une épreuve pour que je puisse me poser vraiment la question, est-ce que le fait que les personnes ne viennent pas, est-ce que cela doit me pousser à annuler cet événement-là? Et si je me trouve avec personne, est-ce que je serai capable de le faire? Et c'est à ce moment-là où il y a des gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Tout simplement. Parce que ceux qui réussissent, c'est des personnes qui sont là à faire ce qu'ils ont à faire, malgré les événements, malgré ce qui se passe au niveau extérieur. Puisque si je suis bien déterminée à faire ce que j'ai à faire, eh bien je vais le faire quel que soit l'événement extérieur, même si je me trouve toute seule dans cette salle. D'ailleurs, j'aime bien cette salle, elle est jolie, elle est bien. J'y ai déjà assisté, donc ça ne me dérange pas du tout, de toute façon, puisque moi, j'ai programmé à faire cet événement-là avec l'intention de contribuer à quelque chose de plus grand. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de l'intention. J'ai déjà parlé sur ça sur les réseaux sociaux, mais je vais vous en parler. Concernant l'intention, je pense que tout est une histoire d'intention. C'est-à-dire que quand vous posez une intention, cette intention-là, elle fonctionne toujours. Et rien ne peut fonctionner sans l'intention. On pose toujours des intentions sans le rendre compte. Parfois, les intentions qu'on pose, elles sont inconscientes. Parce que déjà, le sujet de l'inconscient est un sujet très grand, parce que parfois nous pensons être maîtres de nous-mêmes avec notre intention, alors que nous sommes autopilotés par l'inconscient. Et l'intention, par l'inconscient. Et l'intention est très liée à l'inconscient, puisque l'inconscient est ce qui permet de faire toute une nouvelle programmation par rapport à notre état d'esprit. Quand je parle de programmation, je pense que nous sommes souvent, la majorité des gens
sont souvent programmés. C'est-à-dire, ils ne sont pas programmés à partir de leurs propres idées, mais ils sont programmés inconsciemment par la société. Par exemple, je vous donne un exemple. La société vous dit que vous devez, par exemple, vous trouvez un emploi stable, vous devez suivre une certaine carrière stable, vous devez suivre ce chemin-là. C'est de cette manière-là que vous serez accepté. Et c'est une programmation. Vous-même, quand vous ne suivez pas ce chemin-là, vous commencez à avoir un sentiment de culpabilité. Et par exemple, je donne un exemple de l'entrepreneur, puisque aujourd'hui, si quelqu'un souhaite se lancer en tant qu'entrepreneur ou donc avoir son propre business, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu dans la société, où vous allez automatiquement entendre des gens vous dire que vous n'allez pas y arriver, c'est compliqué. En plus de ça, ce qui est pire, c'est pas la question de l'entrepreneuriat, mais c'est la question d'argent. Ce qui est pire, c'est que vous allez entendre que ceux qui sont riches sont méchants, que celui qui veut gagner d'argent et c'est quelqu'un d'un voleur, d'un imposteur. C'est une programmation. Quand vous subissez cette programmation-là, vous ne pouvez que rester pauvre. Quand je parle de pauvre, je ne parle pas forcément de l'argent, c'est-à-dire d'avoir de l'argent de manière physique, mais il y a plusieurs manières d'être pauvre. Puisque l'idée de l'abondance, c'est une idée qui est la base de toute chose. Normalement, tout doit être abondant, c'est-à-dire c'est l'idée par exemple, quand on pense que ce n'est pas bien de vouloir gagner plus d'argent, ce n'est pas bien de faire ceci, donc c'est une programmation qui nous vient de la société. Si on a dans notre inconscient cette programmation-là, nous ne pouvons pas arriver à obtenir un objectif, par exemple financier, que nous souhaitons avoir. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'intention. Quand vous posez une intention, cette intention-là, elle n'a pas que des avantages, elle a aussi des inconvénients. Par exemple, vous aurez des épreuves dans ce que vous avez demandé. Si vous demandez une chose, vous allez avoir les mêmes épreuves afin de vous tester, afin de voir si vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez demandé ou pas. Et quand je parle de préparation, c'est une préparation sur tous les plans, sur tous les corps. Parmi les préparations, ou parmi les corps, ou l'aspect sur lequel il faut travailler énormément, à mon avis, c'est le corps émotionnel. Tout simplement parce que tout vient de ce corps. Puisque le corps émotionnel est le corps qui emmagasine énormément de blocages qui vous freinent et qui est capable soit de vous réaliser ce que vous avez demandé ou de vous bloquer. C'est pour cette raison-là qu'on parle de la loi d'attraction. J'imagine que vous connaissez la loi d'attraction. Et ça, c'est un sujet que j'aime énormément. Donc, je pense que je vais consacrer ce chapitre-là à ça. Je vais bien vous parler de ça. Avec mon histoire, je vois juste si je suis toujours filmée. Concernant la loi d'attraction, parfois on a des idées qui sont erronées. On entend souvent des choses comme, malheureusement, même les grands penseurs, parce que moi, j'ai tout étudié par rapport à la loi d'attraction, mais j'ai pu arriver à mes propres conclusions afin de voir comment cela fonctionne. Et je vais vous partager ce secret avec vous. Comment fonctionne la loi d'attraction? Vous pouvez le noter si vous voulez. Ça peut paraître un peu bizarre ou compliqué, mais
mais c'est sûr, j'ai expérimenté ça, ça fonctionne à merveille. Tout d'abord, il faut comprendre que toute réalisation extérieure, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. On peut partir du principe qu'à l'extérieur n'existe pas. Aujourd'hui, si je fais ce que je fais aujourd'hui, j'en parle, je dis ce que j'ai envie de dire, j'exprime mes idées, tout simplement parce que je pars du principe que je pars de mon intérieur, sur la base de flux ou de fleurs en anglais. Hanan, tu connais très bien la question de flux. Le flux, au centre d'appel. Le flux, et on peut l'inverser parce que c'est de cette manière-là qu'on peut tirer l'enseignement d'une situation désagréable qui, elle, être bombardée de flux d'appels. Personne, mais on peut changer, c'est-à-dire on peut avoir une autre vision des choses. Le flux, parce que pour moi ça a pris une autre dimension. J'arrive à tirer le meilleur de toute une situation qui apparaît négative, mais pour moi elle est révélatrice de quelque chose de beaucoup plus positif que ce que je l'imagine. Le flux ou le flow, c'est cette capacité-là à laisser ses idées s'exprimer d'elles-mêmes, et de laisser des notes, là aujourd'hui je ne parle pas sur la base d'un carnet, mais je l'ai ramené, mais je pense que ça ne sert à rien, puisque tout simplement si je me base sur ce que j'ai noté, je ne serai pas capable de suivre le flux. Et c'est pour cette raison-là que moi j'aime l'improvisation, même si je me trompe, même si je commets des erreurs, que ce soit des erreurs linguistiques, que ce soit des erreurs, je ne sais pas, d'expression, peu importe. Je crois fortement que, à force de répéter ce que nous souhaitons faire, on arrive au final à avoir un résultat, le résultat, le résultat qui va nous permettre d'avoir un objectif bien réalisé et abouti. Et à force de répéter des choses nulles, je crois fortement à ça. Il ne faut pas avoir peur de se tromper ou d'être nul. Il faut accepter ça. Parce que tout le monde, normalement, a une part de nullité. Toute personne est capable d'être nulle sur un domaine. À quoi ça sert de se comparer et de se dire peut-être je ne serai pas à la hauteur, peut-être je ne sais pas ce que les autres vont dire, ils vont me trouver nul, ils ne vont pas me trouver à la hauteur. Au contraire, si je me pose cette question-là, je pense que je ne serai jamais à la hauteur. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut creuser profondément dans notre intérieur que de rester concentré sur l'extérieur. Parce que l'extérieur n'est là que pour nous influencer, que pour nous distraire. Et l'extérieur déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai zappé par rapport à la loi d'attraction. Donc je reviens à la loi d'attraction. L'extérieur n'existe pas, ou plutôt n'existe que à partir de l'intérieur. C'est-à-dire que la matérialisation d'une chose à l'extérieur, elle est d'abord à l'intérieur. Sauf que le blocage que nous avons souvent, c'est que nous bloquons, nous ne savons pas comment fonctionne ce travail à l'intérieur. Le travail à l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, se base sur le travail sur les corps. Il y a plusieurs corps. Parmi ces corps, c'est le corps émotionnel. Il faut que ce soit en faisant des séances pour soi-même ou en prenant un coach, peu importe, mais il faut
faut travailler sur les émotions et il faut travailler sur la libération des émotions. Donc je pense que je vais rentrer dans ce sujet-là. Concernant le travail émotionnel, puisque c'est ce qui fait que la majorité des problèmes que nous rencontrons, la majorité des blocages vient du corps émotionnel, vient des blocages, vient des traumatismes de l'enfance, vient de beaucoup de choses. Et comment je peux travailler sur mon corps émotionnel? C'est tout d'abord, comme j'ai dit au tout début, c'est d'accepter que mes émotions, mes ressentis ont droit d'exister. C'est-à-dire que, je donne un exemple, si je ressens de la colère, si je suis colérique, j'ai ce sentiment-là, je ressens de la colère, les gens m'énervent, les personnes m'énervent, peu importe. À ce moment-là, la colère va s'aggraver si je ne l'accepte pas. Alors que le message derrière le sentiment de colère, c'est que la colère me dit laisse-moi exister, parce que tout souhaite exister. Est-ce que là, on rentre dans un autre sujet, c'est la question d'entité, c'est-à-dire que tout est, il faut partir du principe que tout est une question d'entité. C'est-à-dire Kayen, on parle de Kayen, Kayounet en arabe. La colère, c'est une entité, c'est-à-dire qu'on peut la considérer comme une personne. Cette personne-là, je vois la colère comme une personne. Je parle de principe que je ressens de la colère. Cette colère-là, je vais la matérialiser, la visualiser comme ça. Je me dis, cette colère-là, c'est comme si j'ai une personne qui souhaite résister, parce que quand je refuse d'être en colère, je refuse l'existence de cette colère en tant qu'entité, autant que quelque chose qui a envie d'exister. Une fois j'accepte, je parle à cette colère, je l'accepte, il est normal que je ressente de la colère, il est tout à fait normal. La colère fait partie de l'existence, c'est une émotion qui doit exister. J'ai le droit de ressentir de la colère. Et une fois j'accepte l'idée que cela n'est pas quelque chose de négatif, parce que souvent quand je ressens une telle émotion, je vais l'accompagner à une autre émotion, c'est celle de la culpabilité. Alors la culpabilité plus la colère, ça va vous donner tout un panel d'émotions qui sont à libérer. Une fois j'accepte que la colère soit une entité à accepter, une entité qui a droit d'exister, à ce moment-là, je lui donne le droit d'exister et elle va partir d'elle-même. C'est-à-dire, automatiquement, quand j'accepte une chose, quand je dis j'accepte, il ne faut pas se forcer à l'accepter. Ça, c'est un autre piège. Quand on dit il faut accepter, il faut arriver à un niveau où vous pouvez accepter, parce que parfois vous pouvez ne pas accepter. Il faut accepter le fait de ne pas être capable d'accepter. Ça, c'est une autre étape. Il faut tout accepter à partir du principe que tout a droit d'existence. Si je n'accepte pas le fait que je sois colérique, je dois aussi l'accepter. Je me dis, je ne suis pas capable d'accepter ma colère. Une fois j'arrive à avoir cette attitude d'esprit, à ce moment-là, je vais commencer à gérer les émotions. C'est le cas pour toutes les autres émotions. Là, on a parlé de la colère, on a parlé des autres émotions, etc. Quand on parle des émotions, la libération des émotions persiste aussi à faire un travail très profond où je vais imaginer la situation de la manière la plus extrême qu'elle soit. Par exemple, parce que quand on parle d'émotions, on parle aussi de l'ego. Parce que l'ego, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est notre personnalité que nous croyons être. C'est-à-dire notre personne, notre prénom, peu importe, notre corps, c'est notre identité que nous croyons être, et c'est l'ego
qui nous trompe. Parce que ça, c'est une illusion et qui vient de l'ego. Les émotions négatives que je ressens, elles ne viennent pas, elles ne sont pas réelles, mais elles sont le fruit de l'ego. Parce que l'ego, il se nourrit de ça. Il faut toujours penser à ça. Dès que vous avez une émotion de colère, peu importe l'émotion, peu importe, c'est toujours une nourriture pour l'ego. Et l'ego, nous en avons tous, il ne faut pas le combattre, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais il a le droit aussi d'exister, mais il faut le comprendre. Et il faut partir du principe de le laisser faire son travail, mais tout en étant au-dessus de lui. C'est-à-dire que je suis un observateur, je m'observe, j'observe mon ego, j'observe que je suis sous l'influence de l'ego et j'essaie de lui dire écoute, stop, tu ne vas pas me contrôler, tu ne vas pas me tomber dans ton piège, j'accepte que tu sois là, tu as le droit d'exister, tu es une entité que j'accepte, que je respecte, j'aime bien, mais j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien aller à une autre étape puisque je ne suis pas là pour rester coincée de ces émotions-là qui ne me représentent pas. Puisque la majorité des émotions que nous ressentons, la colère, la culpabilité, la jalousie, peu importe, c'est des émotions qui ne me représentent pas. C'est des émotions qui ne me représentent pas et que ces émotions-là, elles ne sont pas nous. Il faut faire la différence entre moi, je dois faire la différence entre moi et entre une émotion. Cette émotion-là, elle est là, elle existe, mais moi j'existe séparément. Certes, c'est mon émotion-là, mais je dois avoir une certaine distance par rapport à l'émotion. Je ne suis pas cette émotion-là. Je ne suis pas la colère. Certes, j'éprouve de la colère, puisque j'ai tout un mécanisme d'être humain, j'ai l'ego, j'ai beaucoup de choses. Donc, je vais éprouver ces émotions-là, mais ces émotions-là ne me représentent pas. Et rien ne me représente. Parce que rien ne peut me représenter, parce que ça, c'est un corps qui me permet, bien sûr, de vivre certaines expériences, parce que toutes les expériences que nous éprouvons, que nous avons ici dans cette vie, c'est des expériences émotionnelles. C'est pour cette raison-là que tout à l'heure, j'ai dit que la loi d'attraction, elle fonctionne à partir de corps émotionnel. Je vous explique comment. C'est-à-dire que je dois, par exemple, je vous donne un exemple, si j'ai envie de réaliser quelque chose, de matérialiser un objectif, d'avoir quelque chose dans ma vie, je dois la ressentir. C'est-à-dire que mes émotions par rapport à cette chose doivent être des émotions élevées. Je dois être dans une vibration très très élevée par rapport à cette chose. Ça, c'est par rapport aux émotions et je ne dois pas non plus avoir des émotions contraires, c'est-à-dire des émotions où je vais par exemple à la fois souhaiter une chose, mais à la fois éprouver de la peur. Je peux travailler, je dois d'abord travailler sur la peur si je ressens de la peur. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez envie de faire une conférence, peu importe, et là vous travaillez sur ça au niveau émotionnel, parce qu'il y a quelques temps, je ne pensais pas être capable de présenter ça, même si cela paraît simple et évident, mais ça n'a jamais été simple pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qui me challenge et qui me dépasse énormément. C'est quelque chose que, pour moi, c'est un rêve que je réalise et que j'ai souhaité, que j'ai attiré à moi. J'ai attiré à moi, comme j'ai dit, en travaillant sur le corps, surtout sur le corps émotionnel. Puisque j'ai déjà assisté à cette salle dans une autre conférence et j'ai commencé à avoir des émotions très positives par rapport à cette salle et je l'imaginais, etc. Et ça, c'était juste un exemple. Vous pouvez appliquer ça à toute chose. J'ai parlé de corps
corps émotionnel, il y a aussi le corps mental. Quand on parle de corps mental, c'est là où il y a toute la programmation, toutes les idées que nous avons. Malheureusement, dans la majorité des cas, ne sont pas nos propres idées, elles sont les idées de la société. Et c'est notre inconscient qui nous trompe. C'est pour cette raison-là qu'il faut revoir ces idées par rapport à l'objet que nous souhaitons avoir. Je donne un exemple. Si j'ai envie j'ai envie de commencer un business, j'ai envie de créer une entreprise, à ce moment-là, je connais très bien les idées qui sont véhiculées. Parmi les idées, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat compliqué, etc. Donc c'est toute une programmation sociale qui me vient de l'extérieur. Et à ce moment-là, je dois me libérer de cette représentation sociale qui ne me représente pas, afin d'avoir ma propre représentation, ma représentation personnelle. Pourquoi? Tout simplement, puisque le chemin des autres n'est pas forcément le mien. Ce qui est difficile pour les autres n'est pas forcément difficile pour moi, et vice-versa. Ce qui est facile pour moi n'est pas forcément facile pour les autres. Donc, par exemple, il y a des personnes qui s'épanouissent dans le cadre, par exemple, dans le cadre salarial, en étant salarié. Il y a d'autres qui trouvent beaucoup plus de facilité en étant entrepreneur qu'en étant salarié, etc. Et là, il s'agit de chemin personnel où chacun doit trouver sa propre voie, puisque notre voie n'est pas forcément celle des autres. C'est pour cette raison-là qu'il faut faire un travail de séparation entre soi et entre les autres et entre l'influence. Bien sûr que nous sommes là en train de cohabiter avec l'autre, en train de se développer avec l'autre, en ayant des expériences avec l'autre, mais sans que nous tombions dans le piège d'être influencé au point donc d'arriver à oublier notre voix, la voix celle qui nous est destinée, que nous devons plutôt exprimer et déployer de la manière la plus adéquate qu'elle soit. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de la loi d'attraction. En effet, une fois je travaille sur tous les corps, c'est-à-dire je travaille sur mon corps émotionnel, je travaille sur mon corps mental, je travaille sur mon corps physique, je travaille sur mon corps énergétique, Une fois que je travaille sur tous les corps, à ce moment-là, je pose l'intention. Une fois l'intention est posée, c'est-à-dire j'ai l'intention, je donne un exemple, j'ai l'intention de démarrer une activité, par exemple, peu importe l'activité, mais je ne sais pas par où commencer. Tout d'abord, je pose l'intention. J'ai l'intention de faire ça. Je pose l'intention. Une fois que je pose l'intention, suite à cette intention, il faut que je sois prête, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'assure que je suis prête sur tous les corps, sur tous les plans, que mes émotions sont bonnes, que mon mental est bon, que je ne suis pas programmée par la société, que ma voix est la mienne, que cette voix ne représente pas ce que l'autre souhaite, mais ce que moi je souhaite. Et il faut que je parte du principe que l'objectif que j'ai envie d'atteindre est mon objectif. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que nous nous trompons d'objectif. On pense que l'objectif que nous souhaitons avoir est le nôtre, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, l'objectif, je donne juste un simple exemple, l'objectif de travailler dans une société, ou peu importe, c'est un objectif, parce qu'il y a un bon salaire,
l'avoir parce qu'il y a des avantages. Est-ce que cela c'est mon propre objectif? Ou par exemple, je donne un exemple, un choix de carrière. Je vais postuler pour être médecin, je vais étudier la médecine. Est-ce que je vais étudier la médecine parce que moi, je suis vraiment animée par ça, ou c'est parce que la société trouve que être un médecin, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de magnifique. Donc c'est là où on entre dans le piège, puisque dans le cadre où je me trompe d'objectif, je vais souffrir. Puisque quand on emprunte une voie qui n'est pas la nôtre, eh bien c'est à ce moment-là que toutes les portes seront bloquées. On va frapper à n'accéder pas à notre voie. Et c'est à ce moment-là, ça c'est un message. Quand je frappe à une porte, mais la porte ne s'ouvre pas, ça c'est un message qui est clair, et cela n'est pas fait pour moi. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la détermination ou la persévérance, mais il faut avoir la détermination et la persévérance. Une fois, je suis sûre et certaine que c'est ma voie. Parce que c'est très compliqué parfois d'être sûr et certain que c'est notre voie. Et une fois je suis sûre et certain que c'est ma voie, à ce moment-là, je vais vraiment aller au bout du chemin. Et dans la majorité des cas, quand c'est notre voie, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Donc, c'est pour ça que moi, je crois profondément à la notion de le meilleur choix, la meilleure possibilité ou la meilleure probabilité. C'est-à-dire que si j'opte pour le bon choix, mais vraiment je suis sûre et certaine que c'est le bon choix, à ce moment-là, tous les événements, tous les facteurs extérieurs vont travailler à mon faveur. Je donne un exemple. Si je suis sûre et certain que je suis fait pour ce que je suis en train de faire. Par exemple, j'ai envie d'être un coach de vie. À ce moment-là, si je suis sûre et certain et je vois, j'analyse mon parcours personnel. Comment je peux l'analyser? Je vous donne un exemple. Dans mon cadre personnel, il y a longtemps, je ne savais pas je n'avais pas d'idée claire par rapport à ce que je voulais faire, mais j'ai démarré avant en pensant que je voulais faire au départ je voulais faire de l'animation, ou plutôt de la représentation, ou du journalisme par exemple. Je m'intéresse énormément, mais c'est pas ça ce qui m'intéressait vraiment. Ce qui m'intéressait, ou le point commun entre tout ça, c'était une chose que je viens de découvrir. Ce qui m'intéressait, ce que je cherchais derrière ces choses-là, c'était pas un métier précis ou une activité précise, mais c'était la recherche de la vérité. Puisque là, tout ce que j'ai voulu faire était lié à la vérité. C'est-à-dire que toute activité que je voulais exercer, cette activité-là, elle part à la recherche de vérité. Par exemple, quand on parle de journalisme, le journaliste, c'est quelqu'un qui doit donner des informations vraies, c'est-à-dire aller à la recherche de la vérité. Pas, même si on sait très bien que les médias ne transmettent pas la vérité. Mais c'est pas ça mais ce qui m'a amené à aller vers cette activité-là, c'était la recherche de vérité. Et en suivant cette voie-là, petit à petit, je découvre que certes, cette activité m'intéressait, mais j'ai envie de faire autre chose. Certes, j'aime bien transmettre l'information, mais j'aime aussi aider. C'est-à-dire que le journaliste, c'est quelqu'un qui transmet des informations, mais je ne pense pas qu'il est là pour aider. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu comprendre une chose, c'est que à
partir du moment où j'étais toujours en train de faire c'est-à-dire je suis toujours en train de lire tout ce qui est lié au développement personnel, d'écouter tout ce qui est lié à ça. C'est ça ce qui m'a amené à découvrir ce que je voulais faire, parce que ce qu'on a envie de faire, c'est souvent ce qu'on est en train de suivre. C'est-à-dire que je suis constamment intéressée par, je ne sais pas, par les vidéos de développement personnel, par les livres de développement personnel, etc. Ben, ça, c'est révélateur que je suis, que mon chemin est là. Mon chemin n'est pas ailleurs, mais il est plutôt là. Mais cela sans pour autant renier tout ce que j'ai pu, tout ce qui a pu m'intéresser un jour. Puisque ça c'est le contenu. Donc le contenu, on va dire, c'est le développement personnel. Mais de où le contenu journalistique, par exemple? Tout simplement parce qu'un média ou une entreprise de presse, ou peu importe, elle est là pour véhiculer un message, véhiculer une certaine ligne éditoriale, ou par exemple en présentant certaines émissions. Ça peut être une émission de développement personnel, et là, je ne me suis pas égarée de mon but de toujours, c'est-à-dire à la fois je fais du journalisme et à la fois je fais du développement personnel. Donc ce n'est pas contradictoire, au contraire, j'ai pu lier, je peux comprendre le lien entre les deux choses. Le lien, c'était la recherche de la vérité, c'est-à-dire je cherche toujours la vérité, puisque je crois fortement que c'est en allant à la recherche de la vérité que je peux apporter une grande transformation à ma vie, et c'est à ce moment-là que les portes s'ouvriront à moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la loi d'attraction, je continue. Je pense que c'est très important de parler de ce sujet, tout simplement parce que ce n'est pas juste parce que ça c'est devenu un petit peu cliché, loi d'attraction. Le mot est devenu un peu négatif, je ne sais pas, mais ça a une certaine connotation qui n'est pas très, qui est un petit peu illusoire, mais en vérité c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment je peux manifester une réalité, une fois j'ai travaillé sur tous mes corps, le corps émotionnel, corporel, mental, physique, énergétique, etc. Une fois j'ai posé l'intention de mon objectif, à ce moment-là, je vais commencer à avoir des idées, je vais commencer à avoir de l'inspiration. Et c'est ça la clé, puisque la chose ne peut pas se réaliser d'elle-même, parce qu'on est toujours trompé par le fait de, quand on parle de la loi d'attraction, c'est-à-dire je vais m'asseoir sur mon canapé et je vais imaginer que j'ai cette voiture-là, qu'une fois je vais imaginer ça va arriver. Les choses ne se passent pas comme ça. Certes, parce que oui, ça c'est très profond. On parle de travail intérieur. Il faut travailler d'abord à l'intérieur et travailler à l'extérieur. Comment? En travaillant à l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille sur tous mes corps, sans exception. Une fois que je travaille sur tous mes corps, je mets en place l'intention. Et je m'assure que cette intention-là, elle est pour un but qui est mon but, c'est mon objectif, loin de l'objectif des autres. Une fois j'ai posé l'intention, j'ai posé l'objectif, à ce moment-là, je vais commencer à avoir des idées. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Ça, c'est la clé. Moi, je l'ai expérimenté, je vous garantis. C'est de cette manière-là que les choses fonctionnent et pas il est complètement inutile de juste rester assis en pensant à des choses sans rien faire. Parce qu'il faut un travail à la fois physique et un travail qui est un peu un travail interne.
une fois j'ai les idées, je dois suivre ces idées. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que les idées essaient de me dire? Par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, j'ai posé une intention, je souhaite, je ne sais pas, démarrer une activité, mais l'idée qui me vient, les idées qui me viennent ne sont pas des idées à négliger. Il faut faire très attention à ça. J'ai une idée, par exemple, mon idée me dit fais une page Instagram. Je donne un exemple, ça peut être banal. Les idées, ça peut être des idées très faciles, très banales, et c'est là on se trompe, on pense que c'est parce que ça nous semble facile, ça nous semble banal, que ce n'est pas très puissant, alors que c'est le contraire. Puisque quand nous sommes sur notre propre voie, les choses peuvent paraître faciles. Ça peut être, par exemple, tu auras l'idée de faire une page Instagram, une page YouTube, je ne sais pas, je donne un exemple. Et tu vas suivre cette idée pour voir qu'est-ce qu'il va t'apporter. Tu l'appliques tout simplement, tu appliques les idées que tu viens d'avoir. Ce sont les idées de l'intention, parce que l'intention a déjà travaillé pour toi et elle va t'amener les idées nécessaires que toi tu vas mettre en place. Si tu ne les mets pas en place, rien ne va changer. C'est-à-dire que j'ai l'idée, je prends l'idée, je la mets en place. Je mets en place l'idée et la chose se réalise. C'est-à-dire que toute idée que j'ai, c'est une réalisation. C'est-à-dire que les réalisations se font de cette manière-là, à partir des idées, à partir de l'inspiration que j'arrive à avoir. Et une fois j'ai ces idées-là, je dois mettre en place les actions, mais cela prend du temps. Puisque le travail interne, il prend beaucoup de temps que les actions externes. Mais c'est très efficace et c'est beaucoup plus puissant que le travail externe. C'est-à-dire que j'ai posé l'attention, j'ai mis mon objectif, j'ai eu les idées, j'ai eu l'inspiration, j'ai mis les actions, etc. À ce moment-là, cela dépend de l'individu, cela dépend de beaucoup de choses. La matérialisation, elle va prendre quelques temps. Par exemple, dans mon cas à moi, elle prend à peu près 3 mois. C'est-à-dire, quand je mets en place une intention, je travaille de cette manière-là, j'attends à peu près 3 mois et l'objectif se réalise. C'est-à-dire que la matérialisation de la chose, elle prend du temps parce que il faut que le terrain ou que l'extérieur soit bien préparé afin de recevoir mon objectif que j'ai envie de réaliser. Donc ça, c'était par rapport à la loi d'attraction, par rapport à l'attention, parce que je pense que c'est quelque chose de très puissant et c'est quelque chose que moi, individuellement, j'ai l'habitude d'appliquer et que j'ai vu des résultats. Puisque j'ai vu des résultats, c'est pour ça que j'en parle. On ne peut pas en parler sans avoir des résultats. Et même si les résultats sont minimes, on sait très bien que nous sommes sur le bon chemin et on continue de faire la même chose parce que parfois, la répétition, quand on répète la même chose, eh bien, on finit par devenir expert. Donc ça, c'était par rapport au chapitre, par rapport à la loi d'attraction. Eh bien, donc je pense que je vais voir ce que j'ai préparé pour autre chose. Est-ce que vous pouvez juste m'annoncer l'heure? C'est l'heure. Il est quelle heure? 16h36. On prend la pause café. Donc, voilà, j'espère que vous êtes ennuyés.
انا جبت زعما كنستعمل تحت الكتاب كتخاص واحد الشيء ديتاي كاع لي بوا امبورطون غادي تكون احسن. Ah, d'accord. On prend la pause café, on revient.